apporter un café aux camarades là-haut. Eh bien, mes amis, nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Et vous pourrez dire, moi j'y étais. Bien. Vous le savez, rien n'était écrit d'avance. Vous avez fait le choix historique de créer de toutes pièces une organisation qui n'existait pas avant et qui aura tout à prouver de sa pertinence au cours du mandat qui s'ouvre. Mais les bonnes conditions qui ont prévalu à sa création sont sans conteste une garantie pour l'avenir. Bien née, la CFDT Occitanie ne peut que bien grandir avec vous et affronter les défis sociaux, économiques, environnementaux et politiques qui traversent notre belle et grande région. Bien sûr, nous ne venons pas de nulle part. Bien sûr, l'histoire des deux anciennes jurys, si proches et si différentes, nous a éclairés. Mais vous avez démontré votre envie farouche maintenant de vous projeter dans l'avenir, de faire de la CFDT un syndicat bien dans son temps, organisé pour agir dans toute l'Occitanie. Ce n'était pas gagné d'avance, je vous disais, mais l'un d'entre nous y a toujours cru. Il nous a même laissé avec Joachim un SMS avant-hier matin. Je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Bonjour Joachim et Grégory. Quelqu'un de poli déjà. Vous allez vivre cette semaine un moment historique pour la CFDT et les militantes et militants d'Occitanie. Passage que vous avez préparé avec responsabilité et sens de l'intérêt de la CFDT. Je veux vous souhaiter un bon congrès et je vous demande de saluer les congressistes pour moi. Bon courage pour le congrès, mais au-delà, bon courage à l'équipe qui aura la lourde tâche de faire vivre la CFDT régionale. J'ai toute confiance en l'avenir, car vous l'avez préparé. Avec toute mon amitié et mes encouragements, Laurent. Vous savez donc de quel Laurent je parle. Mais je vais vous faire une confidence, si nous avez envoyé un SMS pour nous engueuler, je pense que je ne l'aurais pas dit à la tribune. Alors, j'ai ici avant tout 4 pensées particulières. La première, c'est pour les 4 camarades qui souhaitaient faire partie du premier bureau régional de l'Occitanie, Françoise, Bernadette, Gilles et Cédric. La démocratie a un prix. Elle est parfois difficile. Mais si cette déception n'a pas entamé votre détermination, vous trouverez dans l'URI l'espace et les moyens de vous investir pour construire l'interpro régional. Vous aurez votre place, puisque ce vote n'est le résultat que d'un choix arithmétique et non d'un choix d'opposition. La deuxième pensée, elle va pour mon camarade Joachim, qui a mené les travaux sur la résolution avec méthode. Vous avez compris, lui, la méthode, c'est important. Hein. Avec conviction, avec hauteur de vue et avec abnégation. Ce texte que vous avez fait vôtre, nous le lui devons, j'arrivais pas à le dire déjà quand je répétais ce matin, nous le lui devons pour beaucoup. Comme nous lui devons beaucoup dans le déroulement réussi de ces 2 ans par des décisions qui l'ont honoré, des positions qui nous ont éclairés et un attachement sans faille à l'interprofessionnel. Alors Joachim, merci à toi pour ces 2 ans et pour les 4 ans qui arrivent. Et merci aussi à tes 3 comparses de la CE de l'ancienne URI Languedoc-Roussillon, devenus les nôtres, qui ont fait le choix de se présenter pour cette nouvelle aventure. Ma troisième pensée, je la réserve à François Chérec, sous la responsabilité de qui j'ai eu la chance et l'honneur de travailler et militer pendant 4 ans, il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui encore et demain, nous nous inspirerons de ces enseignements pour être à la hauteur de la tâche que vous nous confiez. Humilité, respect des militantes et des militants et courage dans la bagarre. Et ma dernière pensée, vous m'en excuserez et vous me comprendrez, va à mes compagnons de toujours en Midi-Pyrénées, qui m'ont supporté depuis si longtemps et qui ont tout donné pour la future URI Occitanie. Des militants et militantes façonnés dans un métal à l'alliage irremplaçable, la fidélité, le courage et la volonté. Certains continuent l'aventure. Vous avez élu Justine et Stéphane. Je vous le dis, mes camarades, même si ça ne se voit pas toujours, l'URI Occitanie leur doit déjà énormément. D'autres quittent leurs responsabilités, mais ne resteront pas loin de notre nouvelle organisation. Bruno Cagnat, Patrick Delaporte et Christine Millet. Bien qu'ils s'en aillent, ils ont durant ces 2 ans mis toute leur expérience au service de notre avenir, alors merci à vous. Vous l'aurez compris, pour moi, pour vous, le syndicalisme, même s'il doit affronter de nouveaux défis,
un monde toujours plus complexe, doit rester avant tout une aventure humaine. Et l'organisation d'un congrès, pour le coup, c'en est une d'aventure humaine. Si nous l'avons réussi, ce congrès, c'est d'abord grâce à l'engagement de celles et ceux qui quittent le bureau régional et consellerie et qui ont préparé ce moment depuis 2 ans. Je vais citer tous leurs noms. Lorinda Endurant, Marc Blanès, Marlène Boisson, Didier Bonifaci, Serge Bouclinville, Michel Casaban, Yves Charrois, Isabelle Chénier, Lucien Natchi, Pierre Fabre, Christophe Freiss, Laurence Goisé, Nathalie Hervé-Prieur, Jean-Luc Labussière, Annie Franzler, Jacques Lager, Carole Mullard, Gilbert et Robert Mestre. Ils sont pas mariés, j'ai vérifié. Aimé Munoz, Montserrat Point, Gérard Pourhomme, Anne Prévosny, Pierre Ribas, Jean-Marie Robert, Jean-Pierre Rieux-de-Paix, Sylvia Salès, Christine Sansaloni, José Sierrault, Manu Solaire et Didier Ruffier, souffrant qui n'a pas pu être des nôtres. J'en profite du coup pour adresser un salut amical aussi à Sydney de l'UTR 66 et Vincent Pradey de Santé 48 empêchés aussi d'être des nôtres pour des raisons de santé. Que tous ces responsables, mes amis, tous ces responsables interprofessionnels soient chaleureusement remerciés par vos applaudissements parce qu'ils ont fait une part de ce que nous allons devenir. Nous l'avons réussi aussi grâce à l'ensemble du personnel administratif des 2 jurys, soumis à rude épreuve. Il faut les saluer et les remercier pour leur précieux concours. Claudine, Sandrine, Patrick, Margot, Jennifer, Marité, Martine, Régine, Caroline, Nathalie, Thierry, Aja et Camille. Bravo. Nous l'avons fait aussi avec tout le personnel du Dôme, aux petits soins avec nous pour organiser depuis des mois cet événement et même en régie. Nous l'avons fait évidemment aussi avec l'Union départementale de l'Aude, ses militantes et ses militants disponibles et engagés, avec un salut tout particulier pour mon amie de très longue date, Marlène. Merci Marlène et merci à l'île d'Aude. Nous l'avons fait avec les poètes, le service d'ordre. Quoi ? Vous savez quoi ? Nous pouvons être fiers de remettre notre sécurité et donc l'assurance de débats sereins et démocratiques entre les mains de ces militantes et ces militants fidèles et rigoureux. Merci à vous. Nous l'avons fait avec nos partenaires et nos prestataires, avec un salut particulier pour celles et ceux qui nous ont nourris pendant 3 jours et qui ont été eux aussi aux petits oignons pour que tout se passe bien pour nous. Merci à vous tous. Nous l'avons fait avec nos artistes. Tout le monde sait, je l'ai dit déjà, que quand Aimé a proposé une bandasse et des sévillanes, j'ai un peu tiqué. Je dois reconnaître, et je le redis aujourd'hui, Aimé, tu as bien fait d'insister, mais ne le refais pas trop souvent. Et merci pour les artistes qui ont animé le moment conviviaux. Parmi ces artistes, il y a aussi tous les plasticiens, celles et ceux qui nous ont accompagnés, Nancy, Arnaud, Julien Fitt, Loïc Arnaud et Charlie. Car nous le savons, nous, à la CFDT, l'accès à la culture est un puissant levier pour le vivre ensemble et l'ouverture d'esprit. Ce qui nous réunit avec eux, c'est la volonté de relier les femmes et les hommes par la tolérance, le respect et un brin de fantaisie. Picasso le disait, l'art est une guerre contre la guerre. Alors l'art fait donc partie de l'arsenal de l'URI Occitanie. Nous l'avons fait aussi avec la Confédération, au soutien indéfectible. C'est con, ils sont partis. Quelqu'un leur dira que j'ai dit du bien de la Confédération, c'est sympa, merci. Et je vous le dis, et nous le savons entre nous, un soutien indéfectible, y compris sur les questions financières. Merci à eux. Un congrès donc, c'est un petit bout de vivre ensemble, de démocratie, de compromis, et aussi un gros morceau d'enthousiasme et de conviction. Alors après avoir dit avec qui nous l'avons fait et réussi, il est nécessaire de se dire, de se redire pourquoi nous l'avons fait. Nous l'avons fait d'abord pour respecter une décision unanime du Bureau national en janvier 2015. Nous montrons ainsi que nous sommes en phase avec notre confédération
est prêt pour aborder ensemble l'échéance du Congrès confédéral de juin 2018 à Rennes. L'URI Occitanie, regardée par toutes les autres URI qui vont fusionner, sera au rendez-vous pour aider la Confédération à construire le progrès pour toutes et tous. Nous l'avons fait aussi parce que nous avons perçu très vite qu'il s'agissait d'une opportunité énorme de repenser notre façon de faire et de vivre la CFDT. Proximité, parité, nouvelle gouvernance, nouveaux services aux adhérents, nouvelle forme de démocratie interne. Les 4 ans qui viennent sont un vaste chantier pour faire évoluer notre organisation, la rendre plus accessible, plus réactive, oxygénée par des énergies renouvelées, des jeunes, pas trop, enfin pas ceux-là en tout cas, avec des syndicats et des UTR soutenus, des UD et des UL, partie prenante du maillage du territoire, de nouvelles formes de CFDT que nous ne connaissons même pas encore. Nous l'avons fait pour offrir aux salariés une organisation efficace sur le territoire, capable d'embrasser d'incroyables disparités entre l'industrie toulousaine ou d'Alès, l'économie maritime du golfe du Lion, les grandes métropoles et les territoires ruraux, les précarités et les grandes richesses technologiques, les grands groupes et les petites boîtes qui vont voir apparaître bientôt les premières réunions CPRI. Face à ces réalités divergentes, nous construisons un levier syndical pour l'intérêt général et le progrès, contre le chômage, l'exclusion, les discriminations et pour l'égalité des chances. Nous l'avons fait pour développer un outil au service des équipes, afin de les aider à répondre aux enjeux de la sécurisation des parcours, des transitions numériques et écologiques, promouvoir une économie, une action publique de la qualité en Occitanie, face aux réalités mondiales et pour le bien-être de la vie au quotidien des travailleurs et travailleuses de notre région. La formation syndicale, la proximité, les mandatés, les réseaux de compétences à votre service, l'aide au développement, qui est la mère de toutes les batailles, l'aide aux élections, le soutien à la communication, au développement durable, mais surtout, mes camarades, la culture du débat, notre plus grande richesse, seront les moteurs de l'efficacité de la CFDT en Occitanie. Notre goût pour la rencontre et l'échange sera une exigence de l'équipe que vous avez choisie, qui a signé une lettre d'engagement pour une implication totale à l'Union régionale. Allez, je dis pas à 100%. Nous l'avons fait aussi, c'est un privé de joke, nous l'avons fait aussi pour faire vivre une organisation résolument opposée à celles et ceux qui font croire que le repli sur soi, l'État autoritaire, les discriminations, la fin de l'Europe sont les solutions aux problèmes de notre monde. On voit bien que pour vivre ensemble en harmonie, comme avec l'URI Occitanie, il faut au contraire s'ouvrir, se mêler, s'appuyer sur nos cultures différentes pour être une force. Notre région envoie 3 députés frontistes à l'Assemblée nationale. C'est la démocratie. Ce résultat est incontestable. Mais c'est un signal des tensions, des incompréhensions qui traversent notre territoire. Notre action, à toutes et tous, doit concourir à l'apaisement, au dialogue et à la concorde. Car monter les travailleurs les uns contre les autres, les cultures les unes contre les autres, les croyances les unes contre les autres, c'est assurément faire le jeu de celles et ceux qui croient pouvoir prospérer sur le chaos. Je rends ici un hommage singulier à nos militantes et militants de l'Union locale de Béziers, et évidemment à travers eux, à tous les militants et les militantes de la CFDT Occitanie qui se battent pour faire reculer l'intolérance et pour des projets économiques et sociaux facteurs de progrès. Qu'ils sachent qu'ils pourront chaque instant compter sur leur URI pour agir et défendre la fraternité partout. Nos axes revendicatifs avec la sécurisation des parcours, la protection sociale et l'action publique de qualité, la formation, l'investissement public et privé dans la transition écologique, l'Europe plus sociale, plus forte, sont les meilleures armes contre l'extrême droite. Parce que n'oublions pas que partout où des représentants de l'extrême droite dirigent, ce sont les plus pauvres qui trinquent. Fermeture de centres sociaux, suppression des ouvertures de crèches très tôt et très tard pour les personnes aux horaires atypiques, tentative de fermeture du local de secours populaire, projet d'interdiction de cantine pour les enfants de chômeurs. La CFDT, en Occitanie, utilisera tous les moyens démocratiques pour combattre l'extrême droite et convaincre les travailleuses et les travailleurs que le soutien à notre action est la meilleure des solutions pour retrouver une harmonie en Occitanie. Il ne reste plus qu'1h20. Nous avons aussi fait ensemble l'URI Occitanie pour offrir au débat public, à la démocratie sociale, une organisation solide, indépendante, progressiste, laïque, sereine et féministe. Une organisation moderne, capable de capter le réel pour le transformer. Jocelyne Cabanane nous l'a rappelé. Au niveau national, un marathon de 18 mois vient de débuter, ponctué de 48 rencontres avec les différents ministères. Nous réclamions le dialogue, la concertation, nous l'avons. Nous réclamions d'être écoutés, pris en considération. C'est le moment de démontrer, dans ce combat, toute la force du syndicalisme CFDT,
venus des sections syndicales, des syndicats, des UTR, des UD, des UL, pour peser pour la justice sociale et l'intérêt général. Nous partons à la bataille avec plus de 200 propositions concrètes, élaborées par des années d'action syndicale, confrontés comme nous le sommes aux mutations, aux doutes des salariés, mais aussi à leur envie d'agir, de peser sur leur destin individuel et collectif, comme l'a mesuré l'enquête Parlons Travail en Occitanie par exemple. Et nous le disons à la Confédération, sur les propositions de référendum sur initiative du patron, en Occitanie aussi, ce sera non. Sur le plafonnement des indemnités prud'hommes en cas de licenciement abusif, en Occitanie aussi, ce sera non. Sur la suppression pure et simple de 120 000 fonctionnaires, en Occitanie aussi, ce sera non. Le rapport de force s'engage. Il se fait pour le moment sur la puissance et le crédit de nos propositions. C'est parce qu'elles sont crédibles, étayées, qu'elles ont le pouvoir de contraindre le nouveau gouvernement à ne pas faire seul. Sans elles, sans ces propositions, nous sommes condamnés à l'impuissance face à la majorité de la République en marche. Nous n'obtiendrons pas tout, nous le savons déjà. Mais accepter la culture du compromis, c'est chercher en permanence le point d'équilibre entre des intérêts parfois divergents. Nous n'avons pas peur, nous, de mettre les mains dans le cambouis pour aller chercher la moindre parcelle de progrès social, quand d'autres attendent des lendemains qui chantent sans rien obtenir de concret, pour ensuite se faire les défenseurs zélés de ce qui a été obtenu par la CFDT. Proposer et convaincre, c'est notre stratégie. Dès septembre, nous prendrons rendez-vous avec les 13 UD et les syndicats pour organiser une tournée sur cette période cruciale que nous vivons pour le dialogue social. Nous apportons aussi à la CFDT par notre création une organisation en mouvement, déterminée, qui va se construire pas à pas pendant 4 ans, mais sur laquelle toute la CFDT peut d'ores et déjà compter, car elle est portée par 41 500 adhérents et adhérentes, et demain plus encore grâce à votre action. Elle est portée par des milliers de militants et militantes, vous, solides, efficaces, fraternels, qui partagez le goût des autres, le désir d'échange, la culture du compromis, l'envie du progrès social. Nos interlocuteurs et interlocutrices locaux, dans toutes les instances, au conseil régional ou au Césaire, à la préfecture, au CREFOP, au CRAL, au CROCT, à l'ARS, doivent maintenant savoir, comprendre, entendre qu'est née en Occitanie une organisation qui redoublera d'énergie pour agir pour le progrès économique, social et environnemental dans la région. Nous serons humbles, mais volontaires. Nous serons constructifs, mais combatifs. Nous serons à l'écoute, mais déterminés. Des rendez-vous nous attendent déjà. La marche des diversités le samedi 8 juillet à Montpellier. La campagne saisonnier avec une dizaine de dates cet été sur toute la région. Le rassemblement pour le progrès social avec 10 000 élus de toute la France le 3 octobre à Paris, dont 300 d'Occitanie. Et l'équipe que vous avez élue est déjà au travail, avec un BR juste après cette séance, juste après notre congrès, et un séminaire les 5, 6 et 7 juillet à Montpellier. Mes amis, dans cette salle, aujourd'hui, je ne vois plus un seul militant de Languedoc-Roussillon. Je ne vois plus une seule militante de Midi-Pyrénées. Je ne vois que des militantes et des militants d'Occitanie, des énergies renouvelées en Occitanie, libres et engagées pour le progrès social en Occitanie. Alors maintenant, allons à la rencontre des équipes et des salariés qui ont besoin de soutien pour partager nos ambitions et faire de l'URI Occitanie le nouvel outil de leur quotidien. Je vous remercie.